Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Musulman en chemin. Et dans cet épisode, on va parler de sens et de quel est notre but dans la vie. Et oui, rien que ça. Je pense que c'est une question qu'on se pose toutes et tous à un moment donné, et ça fait partie des questions existentielles. Et l'apport que je vais vous partager aujourd'hui, c'est en bonne partie issu de mes cours de sciences islamiques et notamment de morale, et également issu de réflexions personnelles et comme d'habitude, je vais vous poser des questions. Et donc, comme d'habitude, je ne suis pas savante, ni prof d'ailleurs, je suis avant tout votre sœur fillah, je suis votre coach professionnel, musulmane, et je vous partage ce que je sais. À vous de faire vos propres recherches, et si je dis quelque chose de juste, alhamdoulilah, c'est grâce à Allah, si je dis quelque chose de faux, c'est de ma faute, et veuillez m'en excuser. Et juste avant de rentrer dans l'épisode, avant que j'oublie, si jamais le podcast te plaît ma sœur, eh bien n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles et à partager autour de toi, Inch'Allah. Mon but numéro 1 avec ce podcast, c'est de gagner des hasanat. Donc si toi aussi tu veux en gagner, Bismillah, cercle vertueux de hasanat, Inch'Allah. Et subhanallah, même en faisant ma petite promo du podcast là, je parle de but. Et je vous promets qu'à la base, c'était pas du tout fait exprès, mais vraiment, on est dans le thème. Et vous voyez, je vous dis que mon but premier, c'est de gagner des hasanat, donc des bonnes actions. Parce qu'en tant que musulmane, en tant que croyante, notre but premier dans la vie, c'est d'aller au paradis, n'est-ce pas ? On sait que cette vie est éphémère. Et ça, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, on sait qu'on va tous mourir. Et nous, en tant que croyantes plutôt ici, on sait que ça ne s'arrête pas là. Et du coup, le premier point que j'ai envie qu'on aborde ensemble, c'est le fait qu'il y a une vie après la mort. Et c'est hyper important de s'en rappeler. Et Allah nous dit dans le Coran, dans le verset 115 de la sourate 23, Al-Mu'minun, dans le sens « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ?» Et franchement, quand je lis ce verset, subhanallah, je me dis « Waouh, Allah, il nous connaît bien ». Et en nous parlant comme ça, je trouve que ce verset, selon le moment où on le lit, on peut ressentir des choses complètement différentes. Dans un cas, on peut se sentir rappelé à l'ordre, en nous rappelant la mort, et donc que cette vie est éphémère, et donc en nous questionnant notre vie et nos actions par rapport à la vie d'après. Et dans un autre cas, ce verset, il peut également nous apaiser, en se sentant comprise dans nos questionnements. Quand on a l'impression qu'on n'a pas de but dans la vie, qu'on ne comprend pas le but de notre vie, le but de la vie, le sens dans tout ça, et qu'Allah nous dit si, il y a un but. Est-ce que tu penses que je t'ai créé sans but ? T'inquiète pas, il y a un but. Tu as un but. Ce qui nous amène justement aux questions existentielles. Quand on se pose toutes ces questions existentielles, qui sont indispensables, par exemple, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? À quoi sert ma vie ? À quoi sert la vie ? C'est quoi le but de tout ça ? Quelle est ma mission de vie, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, pour essayer de faire du sens ? Et tout ça, ce sont des questions complètement légitimes. Et ce qui est important de se rendre compte, c'est que le seul et unique qui peut nous répondre, c'est Allah, notre créateur. Et c'est assez logique en fait, parce que c'est celui qui crée une chose, bon là en l'occurrence un être humain, mais c'est celui qui crée une chose, qui sait pourquoi il l'a créée. Et donc c'est Allah qui sait pourquoi il nous a créés. Si je prends un exemple assez trivial, un téléphone par exemple, eh bien c'est celui qui a créé le téléphone qui sait à quoi ça sert et comment ça marche. Et c'est pareil pour tout, celui qui a créé une table, un avion, un bureau, des fenêtres, bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et subhanallah, sur Terre, on voit bien que chaque chose a un but. Les arbres, le ciel, les oiseaux, les vers de terre, la terre, le soleil, la lune, la mer, etc., etc., etc. Et que tout est parfaitement interconnecté. Subhanallah. Vraiment, c'est incroyable. Et du coup, pour comprendre notre but, eh bien, seul Allah peut nous répondre. Et c'est pour ça qu'il nous donne la réponse dans le Coran. D'ailleurs, il sait qu'on ne l'a pas, et pour autant,
il sait très bien qu'on se pose la question et qu'on a besoin de la réponse. Et donc, on va aller regarder ce qu'Allah nous dit dans le Coran, mais avant ça, je ne peux pas m'empêcher de vous prévenir que ça risque de susciter chez vous de l'inconfort. Parce que, subhanallah, ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui. Dans un monde dénué de spiritualité et donc de Dieu, on en parlait déjà dans les premiers épisodes du podcast, notamment les épisodes 1 et 2, de l'importance de travailler sur soi, ses pensées, les pensées qui nous viennent de notre éducation, de la société, etc., et qui sont parfois fausses. Et c'est pas forcément évident de changer des pensées qu'on a eues toute notre vie, avec lesquelles on a vécu toute notre vie. C'est inconfortable mais nécessaire, et surtout libérateur quand on se recale avec la parole d'Allah. Donc, bismillah, on va aller regarder les réponses d'Allah dans le Coran. Et la première chose qu'on va aller regarder, c'est qu'est-ce qu'Allah nous dit quant au rôle de l'être humain sur Terre. Pourquoi est-ce qu'Allah a créé l'être humain? Et alors, Allah nous dit que l'être humain est le représentant de Dieu sur Terre. Dans la sourate 2, donc le Baqara, verset 30, il nous dit dans le sens « Je vais installer un khalifa sur la Terre ». Et khalifa, ça vient du verbe remplacer, venir ensuite, et ça a pris le sens de successeur, lieutenant, gérant. Donc ça donne dans le sens « je vais installer un représentant sur la terre ». Et le khalifa de Dieu, au moment de la création, eh bien c'est Adam alayhi salam, donc Adam. Et du coup, maintenant qu'on a cette information, eh bien, qu'est-ce que fait un représentant? Qu'est-ce que fait un gérant? Eh bien, en tant que représentant, que gérant, il incombe donc à l'être humain de représenter Dieu en gérant l'univers comme Dieu le veut. Et il y a un théologien pakistanais qui s'appelle El-Maoudoudi, que Dieu lui fasse miséricorde, qui nous dit que l'homme, étant le représentant de Dieu dans son royaume, dans le royaume de Dieu quand même, eh bien, il ne doit y régner que conformément aux droits de succession et d'administration que Dieu a bien voulu lui confier. D'ailleurs, El-Maoudoudi prend l'exemple de la gestion d'une exploitation agricole par un mandataire. On peut faire le même parallèle avec un commercial en entreprise, mais là, on va garder l'exemple d'El-Maoudoudi, dont je vais vous citer un passage de son livre « L'organisation de la vie dans l'islam », et il nous parle de cet exemple. Il nous dit « Suppose un instant que tu confères à quelqu'un le pouvoir de gérer ton exploitation agricole, par exemple en lui donnant un mandat spécial. Ne serais-tu pas alors certain qu'il respectera ces 4 clauses? Premièrement, que tu demeures le véritable propriétaire de la dite exploitation. Deuxièmement, que ce mandataire se doit de gérer ta propriété selon tes ordres et tes directives. Troisièmement, que ce dernier ne doit pas outrepasser ta volonté ni dépasser les limites que tu as tracées. Et quatrièmement, qu'il ne doit user de ta propriété que conformément à ton intérêt et non au sien. On retrouve ces 4 principes incorporés à la conception du khalifa à tel point qu'ils en sont inséparables. Si un mandataire ne respecte pas ces 4 clauses, on considère automatiquement qu'il a outrepassé les limites du pouvoir qui lui a été conféré et qu'il a, par là même, contrevenu à l'accord passé en vertu de sa mission. Fin du passage du livre d'El-Maoudoudi. Et je pense que, vous voyez, si on devait adapter cet exemple à la vie d'aujourd'hui, par exemple avec un commercial en entreprise, eh bien, ce commercial, il se programmerait pas PDG, d'accord? Il ferait pas ce qu'il a envie de faire. Il ferait pas ce qu'il veut faire. Il obéirait aux directives de sa direction. D'accord? Il va pas improviser un nouveau produit avec un nouveau prix, etc. Il va servir sa mission avec les moyens qui lui sont donnés, d'accord? Il aura sûrement tout un tas de moyens, une voiture de fonction, un téléphone de fonction, enfin tout un tas de choses. Et il va essayer de remplir sa mission dans le cadre de ce qui lui a été demandé, tout simplement. Et du coup, je trouve que cet exemple, il est très parlant, mais limité, parce que, subhanallah. Donc, on a dit, Dieu, il a choisi l'être humain pour lui déléguer une partie de la gestion de l'univers, d'accord? Et donc, il lui a demandé de suivre ses recommandations. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, les directives de Dieu, eh bien, elles sont là pour nous, en fait. Elles sont ce qui est de meilleur pour nous. Si je prends par exemple la prière, d'accord, les 5 prières obligatoires. Dieu, il n'a pas besoin qu'on le prie, on est d'accord? Il est parfait, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de nous, d'accord? C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de nous rapprocher de lui,
de nous sentir proches de lui, de nous sentir apaisés, de nous sentir rappelés à lui. Et pour ce qui est des autres directives, si je prends par exemple les plus connues, ne pas voler par exemple, eh bien c'est nous, pour bien vivre en société, qui avons besoin d'une société où les gens ne volent pas. Si je prends maintenant l'alcool comme exemple, eh bien l'alcool c'est mauvais pour nous parce que ça altère notre façon de penser, c'est également responsable de beaucoup de morts dans le monde, etc. Donc en fait, toutes les directives que nous a données, ce qui est vraiment fou, c'est que elles sont là pour nous servir nous. C'est incroyable. Tant ici-bas que dans l'au-delà. Parce que ici-bas, ça nous sert parce que c'est ce qui est de meilleur pour nous. Et en plus, en respectant cette directive, eh bien, on gagne des hasanat. Donc, vraiment incroyable. Et en tout cas, si on revient à ce qu'on vient de dire, donc Allah nous a créés comme khalifa, donc représentant de Dieu sur terre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, néanmoins, on est tous différents, mais avec une mission commune. Et là, ce que j'ai envie qu'on regarde ensemble, c'est le but de notre vie, à chacun et chacune. Et bien là encore, Allah nous le dit dans le Coran. Il nous dit dans la sourate 51, verset 56, dans le sens « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Et du coup là, question immédiate, ok, mais ça veut dire quoi adorer Dieu ? La première chose qu'on peut entendre, c'est le fait de développer un sentiment d'amour à l'égard de Dieu. Et subhanallah, quand on apprend à connaître Allah, notre Créateur, on ne peut que l'aimer. Mais est-ce que ce n'est que ça ? Est-ce que ce n'est que développer ce sentiment d'amour à l'égard de Dieu ? Eh bien, ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand on aime réellement quelqu'un, on lui montre, on agit en conséquence. Et je vous parle de ça parce qu'on entend souvent « la foi, c'est dans le cœur ». Et oui, c'est vrai, mais pas que. Et pour ça, je vous donne un exemple. Imaginez la relation que vous avez avec une personne que vous aimez, d'accord ? Ça peut être votre mari, une amie, votre sœur, enfin vraiment, peu importe. Une personne que vous aimez et qui vous aime. Mais cette personne, elle ne fait que le dire, mais n'agit pas du tout. Par exemple, de manière plus précise, imagine que ton mari te dise qu'il t'aime, mais dans les faits, il te trompe, il n'est jamais là, il ne t'écoute pas, etc., etc., etc. Est-ce que c'est réellement ça, l'amour ? Je pense que tu as envie de me dire non. Donc, l'amour envers Allah, bien sûr que c'est dans le cœur, mais pas que. Ça revient aussi, comme il nous l'a demandé, d'agir en tant que représentant, en tant que khalifa de Dieu sur terre. Et du coup, j'imagine que quand je te dis ça, on pense tout de suite aux actes cultuels, notamment les 5 piliers de l'islam et la prière. Et c'est le cas. Ce sont des actes d'adoration. Et comme on le disait, ils nous sont profitables ici-bas et dans l'au-delà. Mais on voit bien que l'adoration, ça ne peut pas être que ça. Parce que sinon, on fait quoi le reste du temps ? Alors même qu'Allah nous dit que notre but dans la vie, c'est de l'adorer. Donc je me répète, ça veut dire quoi ? Adorer Allah ? Alors même qu'on ne peut pas rester en prière 24 heures sur 24 parce que on mange, on dort, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire adorer Allah et comment adorer Allah ? Eh bien, figurez-vous que d'autres personnes avant nous se sont posé la question, notamment des imams et des savants. Et il y a l'imam Ibn Taymiyyah, que Dieu lui fasse miséricorde, qui dit à ce propos que l'adoration, donc al-ibada, ce mot comprend tous les propos et tous les actes apparents et cachés qui plaisent à Dieu et qui le satisfont. Et du coup, quand on entend ça, on peut comprendre que, bien orienté, toute notre vie est une adoration. Et donc, on l'a dit, les actes cultuels, notamment les 5 piliers de l'islam, en font bien évidemment partie. Néanmoins, ils n'en sont qu'une petite partie puisqu'ils ne prennent pas tout notre temps. Et du coup, tout peut devenir un acte d'adoration lorsqu'on y met l'intention, que ce soit prendre soin de soi et du corps qu'Allah nous a donné, que ce soit faire à manger à sa famille, que ce soit aider son prochain, etc. D'ailleurs, les savants ont réfléchi à la question de quel est le meilleur acte d'adoration. Et sans surprise, ils ont eu des avis divergents. Et d'après Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, eh bien, l'objectif, c'est de pratiquer l'adoration absolue. C'est-à-dire qu'à chaque moment de notre vie, dans chaque situation spécifique,
Eh bien, la meilleure forme d'adoration est celle qui est le plus à même de satisfaire Dieu à ce moment, dans cette situation. Parce que, oui, quand on y réfléchit, chaque situation est différente. Et par exemple, le moment où je reçois des invités, c'est clairement pas le moment de m'isoler durant de longues prières. Et quand c'est le moment de la prière, c'est l'heure de la prière en fait, c'est pas le moment d'aller faire autre chose. Donc je pense que vous voyez que ça dépend du moment, ça dépend de la situation et ça dépend de nous. Et en fait, ça m'amène justement à une réflexion. Je vous la propose, vous me direz ce que vous en pensez. Ça m'amène à la réflexion qu'en fait, dans l'adoration, il y a un peu deux types d'adoration. Il y a l'adoration générale, qui concerne tout le monde, et il y a les particularités. Donc, il y a cette partie générale, je vous disais, avec les 5 piliers de l'islam, avec toute la partie morale, donc ne pas mentir, être bon envers l'autre, le bon comportement, etc. Et on a une partie spécifique à chacun de nous et chacune de nous, parce qu'on est tous et toutes différents. Et peut-être qu'Allah m'a doté de capacités spécifiques qui font de moi une excellente cuisinière. Peut-être qu'il m'a doté de capacités qui font de moi une excellente oratrice. Peut-être qu'il m'a doté de capacités qui font de moi une artiste qui aime créer des bijoux. Peut-être qu'il a fait de moi une personne très à l'écoute, notamment des enfants. Peut-être qu'il a fait de moi une personne qui aime beaucoup la transmission, etc. Et en fait, en comprenant qui on est, quelles sont nos qualités, et également nos défauts, on peut alors adorer Allah de la meilleure des manières et vivre de la meilleure des manières. Par exemple, si j'aime créer des podcasts, eh bien, je remercie Allah pour m'avoir doté des qualités nécessaires pour le faire. Je le fais pour lui et aussi parce que ça me fait me sentir bien en fait. Et si je prends des exemples encore plus triviaux, d'accord ? Manger. Je mange parce que j'ai faim et que ça me fait plaisir de manger. Manger, ça procure du plaisir. Et ça peut devenir une adoration en me rappelant que c'est par la grâce d'Allah que j'ai accès à cette nourriture et que me nourrir permet de prendre soin de cette MNA qui est mon corps, ça me permet d'être en bonne santé, et rien que ça, c'est une adoration. Et en plus de ça, ça me permettra de faire plein d'autres choses qui plaisent à Allah. Et donc, vous voyez, on peut aller loin avec le simple fait de se nourrir, en aimantant l'intention, en disant « Bismillah » du coup, donc au nom de Dieu, on en est récompensé. Mais, c'est pas incroyable. On est récompensé pour le fait de manger, donc pour faire quelque chose dont on a besoin. Je trouve ça vraiment, absolument incroyable. Donc là, c'est un exemple trivial. Je vous ai donné un exemple précédemment avec le podcast. Et de manière générale, je pense que vous voyez que ça montre l'importance de la connaissance de soi. Parce que sans se connaître, comment adorer Allah de la meilleure des manières ? Comment vivre la vie qui nous correspond ? Comment vivre pleinement notre destinée ? Ce pourquoi Allah nous a créés, si on ne sait même pas qui on est, comment il nous a créés, quels dons il nous a accordés, etc. On est tous et toutes différents, et heureusement, d'accord ? Heureusement qu'on n'est pas tous et toutes faits pour être boulangers, par exemple, parce que sinon, il n'y aurait que des boulangers, il n'y aurait pas de médecins pour nous soigner quand on est malade, il n'y aurait pas de profs pour nous enseigner, il n'y aurait pas d'éboueurs pour débarrasser les rues des déchets, etc., etc., etc. Donc, heureusement qu'on est tous différents, et tous ces métiers ont du bon et peuvent être un acte d'adoration quand on y met l'intention. Et là, je prends l'exemple des métiers parce que ça illustre très bien les choses, mais c'est pareil dans le champ un peu plus perso. Certaines, par exemple, sont blagueuses et font rire la galerie. Certaines sont plutôt introverties et très à l'écoute. D'autres sont des passionnés et racontent et transmettent les choses avec passion. Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. On a besoin de tout ça, en fait. On a besoin de personnalités différentes pour s'apporter mutuellement. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que beaucoup d'entre nous, on ne se connaît pas. Et quand on commence un petit peu à se connaître, on ne s'assume pas, on ne s'aime pas, on n'aime pas nos qualités. On préfère rester dans un moule à ce qu'on croit qu'il serait préférable qu'on soit. Vous me suivez ? Et j'aime bien donner cet exemple. C'est comme si on avait un poisson, d'accord, qui croyait qu'il était un oiseau. Ce poisson, il peut essayer de voler longtemps, il n'y arrivera pas. Et soit dit en passant, il va pas passer une vie très agréable. Donc ça va être hyper important de se demander qui je suis, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts,
quelle est mon ambition? Quelles sont mes ambitions? Et oui, on a toutes de l'ambition, d'accord? C'est pas un gros mot. On en reparlera, Inch'Allah. Parce que Allah, il nous a donné une mission et aussi un libre arbitre. Et à nous de choisir ou pas si on accepte cette mission, si on accepte notre destinée. Et pour ça, il va être hyper important de travailler sur soi et ses pensées. On en a parlé dans l'épisode 2 du podcast que je vous invite à écouter et réécouter parce qu'il est super important. Et parce que on a sûrement 1 million de pensées qui ne vont pas dans ce sens, d'accord? On est pleine de contradictions et c'est normal. Et l'objectif, ça va être de déconstruire toutes les pensées qui ne nous sont pas utiles et qui ne nous conviennent pas, et de se reconstruire de manière saine avec le mode d'emploi. Il est où le mode d'emploi? Il est là, on l'a, tout à portée de main, et pourtant on ne le consulte pas, ou en tout cas pas assez. Le mode d'emploi, c'est le Coran et la Sunna. Bah oui, il est là notre mode d'emploi. On l'a dit, c'est Allah qui nous a créés, donc c'est lui qui sait pourquoi il nous a créés, comment il nous a créés. Et il nous a donné le mode d'emploi, notre mode d'emploi qu'on ne consulte pas assez. Et donc on va avoir besoin de 2 choses. De connaissances, donc religieuses, et ça je ne peux que vous inviter à apprendre notre belle religion, on ne la connaît pas assez, vraiment, moi la première. Et la deuxième chose, d'apprendre à vous connaître, donc introspection et connaissance de soi. Parce qu'on l'a dit, notre objectif commun à toutes et tous, c'est le paradis. Mais il y a plusieurs façons d'y accéder. Alors bien sûr, on a un tronc commun, mais on a aussi des spécialités. J'ai bien aimé cette petite métaphore quand je l'ai trouvée, d'accord? On a notre tronc commun, on a nos obligations communes, et puis après on a nos spécialités. Et il n'y a pas une spécialité meilleure qu'une autre. Il y en a juste une meilleure pour soi. Encore une fois, on est tous et toutes différents. Allah l'a voulu comme ça, avec chacune et chacun nos qualités, nos défauts et nos épreuves. Et maintenant, j'ai envie de faire un petit aparté sur la mission de vie. On parle beaucoup de mission de vie en ce moment, et j'ai envie de vous dire déjà la première chose, que la mission de vie, c'est bien plus qu'un simple métier. Et pour illustrer ça, j'ai envie de vous partager une partie de ma mission de vie, sans rentrer forcément dans les détails. Mais dans ma mission de vie, il y a le fait de m'occuper de mon fils et lui donner le meilleur que je puisse. Et du coup, c'est en même temps une adoration. Et d'ailleurs, parfois, je n'agis pas comme j'aimerais. Je ne suis pas vraiment le meilleur exemple, je fais plein d'erreurs et je travaille dessus. Et là encore, c'est une adoration. Je prends également du temps pour me nourrir intellectuellement, spirituellement, pour lire, pour écrire. Et là encore, en y mettant l'intention, c'est une adoration. Je partage ma connaissance avec vous. Et là encore, c'est une adoration. Je vous accompagne, ça me nourrit, ça me fait beaucoup de bien, ça me fait plaisir. Et en même temps, je fais pour Allah. Et là encore, c'est une adoration. Et un de mes buts dans la vie, et je dis ça à la fois en toute humilité et sans fausse modestie, parce que c'est Allah qui donne à chacun et chacune de nous certaines qualités, donc pas du tout de quoi prendre la grosse tête, et pas de sous-estimation possible, parce que si je le fais, c'est par la grâce d'Allah. On en reparlera plus tard, tout ce qui est estime de soi, Inch'Allah. Mais du coup, je reviens à ce que je disais. Un de mes buts dans la vie, c'est de faire des podcasts, c'est de transmettre, c'est d'être une cause de bien, c'est d'être une cause dans l'éveil des consciences, le travail sur soi et l'introspection. C'est d'accompagner, Inch'Allah, mes sœurs, à se prioriser en remettant Allah au centre et à prendre un nouveau départ. Et pour ça, comme d'habitude, ce que j'ai envie de vous proposer là tout de suite, vous l'avez compris, vous questionnez. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de vous questionner par rapport aux différents partages que je vous ai faits et regardez un peu ce qui vous a titillé dans ces partages. Donc, qu'est-ce qui m'a titillé dans ces partages? Quelles pensées est-ce que j'ai et qui sont en contradiction avec tout ça, avec ce qu'Allah attend de moi? Et qu'est-ce que je fais de ces informations? Deuxième paragraphe de question. Quel est mon but dans la vie? Quel sens est-ce que je veux donner à ma vie? Et troisième groupe de questions qui va peut-être vous déranger un petit peu, mes sœurs. Je suis désolée pour ça, mais c'est important. Si j'arrivais aujourd'hui à la fin de ma vie, est-ce que je serais satisfaite de moi? Ces questions, vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais c'est des questions qui sont importantes à se poser, et pas qu'une fois en fait. Vraiment,
Cette dernière question, je vous avoue que moi, je me la pose relativement régulièrement parce que ça permet de remettre les choses en perspective, ça permet de remettre du sens dans sa vie, bien sûr, et de reprioriser les priorités parce qu'on a tendance à s'en éloigner, en fait. On a vraiment tendance à s'en éloigner et du coup, c'est important. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était un épisode pas forcément évident, ni à faire, ni à transmettre, et en même temps assez fluide, subhanallah. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas déjà à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire si vous êtes sur YouTube. Bref, n'hésitez pas à booster le podcast si ça vous a plu, à le partager autour de vous. Et dans le prochain épisode, du coup, on va se retrouver, Inch'Allah, pour parler des épreuves. Est-ce que les épreuves sont une punition divine ou bien un cadeau? Et comment on fait pour mieux les vivre, Inch'Allah? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.